Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Bienvenue à votre magazine Info Maritime. Le Sénégal franchit une nouvelle étape décisive dans la modernisation de sa filière cochilicole. Le directeur des industries de transformation de la pêche, Elhadji Mady Faye, agissant au nom du ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Mme Amy Mara Dièye, a présidé le lancement officiel des sessions de renforcement de capacité des agents de terrain. Une formation axée sur le système de contrôle et de certification sanitaire des coquillages. Une activité qui entre dans le cadre de la mise en œuvre des accords signés entre le ministère des Pêches et de l'Économie maritime et la FAO, nous dit Elhadji Mady Faye. Il est au micro de Mamadou Sène. Et rappelons que l'agenda national de transformation systémique de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, a comme ambition de faire de la transformation, de la valorisation des produits de la pêche et de l'aquaculture vraiment une économie d'industrialisation durable, mais également de création massive d'emplois. Et ce qui est en parfaite cohérence avec les aspirations du peuple sénégalais. Et c'est dans cette perspective que le ministère des Pêches et de l'Économie maritime, avec l'appui de l'Union européenne et de la Banque mondiale, mais plus particulièrement de la FAO, a développé deux projets phares tels que le projet STDF et le projet FISHFO ACCP pour le renforcement de la filière coquillage au Sénégal à travers la mise en normes sanitaires et phytosanitaires des coquillages afin d'assurer la sécurité sanitaire des coquillages mis sur le marché, mais également leur accès dans les marchés régionaux et internationaux. Et étant l'autorité compétente en matière de certification des produits de la pêche et de l'aquaculture, la direction des industries de transformation, en collaboration avec la FAO, a initié ces séances de formation qui visent à accompagner le Sénégal à la mise en place de nouveaux dispositifs rigoureux de gestion nationale et de certification sanitaire des coquillages et dans le respect du Codex Alimentarius, des exigences sanitaires, mais également du paquet d'hygiène de l'Union européenne. Et celles-ci s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord signé entre le ministère des Pêches et de l'Économie maritime et la FAO, intitulé « Appui à la mise en place d'un plan réglementaire et d'un plan de collecte des données pour la filière coquillage. » Renforcer les acquis dans la filière en mettant l'accent sur la mise en place d'un système de surveillance sanitaire des coquillages et des collectes de données. C'est l'objectif de ce protocole d'accord signé entre la FAO et le ministère des Pêches et de l'Économie maritime à travers la DITP. Les détails avec Mme Code Diop. Elle est assistante au projet FISHFO ACP au Sénégal. Elle est au micro de Mamadou Sène. Ce projet est mis en œuvre par la FAO avec l'appui financier de l'Union européenne, du ministère fédéral de la coopération pour le développement, le BMZ, et également en parfaite collaboration avec le ministère des Pêches et de l'Économie maritime à travers ses directions techniques et ses services déconcentrés. Donc, dans le cadre de ce projet, des LOA, c'est-à-dire des protocoles d'accord, ont été noués avec plusieurs organisations, des partenaires régionaux comme nationaux, ainsi que donc avec les ministères au niveau national. Et à travers cet accompagnement, on a déjà noué une collaboration avec le ministère des Pêches à travers un protocole d'accord. Et dans ce protocole d'accord, l'objectif est de renforcer les compétences, les capacités du ministère à travers ces gens. Et par rapport à cela, donc, on tient à tenir plusieurs activités de formation, de mise en place de systèmes de surveillance sanitaire, également de collecte de données pour renforcer donc, les acquis de la filière. Et pour cela, aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est une formation sur le renforcement donc, des systèmes sanitaires auprès des agents de la pêche et de l'aquaculture. Et à travers cette formation, on s'attend à ce que les gens plus accompagner davantage les acteurs au niveau déconcentré, plus inspecter donc, conformément aux normes en vigueur les produits ostréicoles ainsi que de suivre les sites ostréicoles donc, dans tout le territoire sénégalais.
Mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous est pris pour un autre numéro de votre magazine Info Maritime. D'ici là, portez-vous bien.